Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais bien qu'on discute ensemble de cette fameuse zone de confort. Pourquoi? Parce que je pense que se poser quelques questions, c'est pas trop mal dans le sens du bien-être, dans le sens de l'épanouissement. On utilise cette expression de zone de confort parce que souvent c'est une zone dans laquelle nous nous sentons en sécurité, dans laquelle on a des points de repère. Lorsqu'on s'est créé cette petite zone de confort, souvent on a du mal à en sortir et pourtant elle n'est pas toujours si confortable que ça. Dans cette zone de confort, il y a tes différents domaines de vie. Il y a ta vie sentimentale, ta vie amicale, tous les liens que tu vas avoir autour de toi, ta vie professionnelle, mais aussi tes loisirs, ce que tu as envie de faire. Et finalement, quand on est embringué un petit peu dans le quotidien, on a du mal à s'extraire de cette zone de confort, même si on s'y sent pas super à l'aise. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Pourquoi on sort pas de cette zone de confort? Parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent quand je pense à ce sujet. C'est déjà premièrement le pourquoi je reste dans cette position alors que j'ai envie d'autre chose. Je pense que clairement, il y a des peurs limitantes. Des peurs limitantes, des croyances limitantes, la peur de l'inconnu. On a tendance à fataliser ça et du coup se figer dans ce que l'on est aujourd'hui, dans ce que l'on pense aujourd'hui, et ça nous empêche un petit peu d'avancer. Seulement, on sait bien que la vie, elle nous envoie des épreuves, la vie, elle nous envoie des obstacles qui vont nous pousser des fois à sortir un peu de cette zone de confort. On a aussi tendance à se trouver un peu d'excuses. Je prends l'exemple simple du travail. Oui, mais non, je ne peux pas changer de travail parce que tu sais, j'ai des factures à payer. Oui, évidemment. Mais des solutions, on peut en trouver. Il y a des choses qui peuvent s'adapter. Ça, on pourra en reparler évidemment. Moi, ce que je voudrais vraiment te dire aujourd'hui, c'est, je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Alors, l'exemple du sentimental est peut-être le plus approprié par rapport à ça. Lorsqu'il y a une séparation non voulue dans la vie sentimentale, clairement, on se fait éjecter de cette zone de confort. C'est un petit peu comme si on t'avait lâché dans une grande piscine que tu ne savais pas nager et tu n'avais évidemment pas de brassard. Et en fait, si tu reprends les choses dans l'ordre, tu es dans ta zone de confort sentimentale. Évidemment que lorsque tu t'imagines sortir de cette relation, rien ne va, ton monde s'écroule et tu te dis c'est pas possible, j'y arriverai pas. Donc toi, si ça va pas dans cette relation, tu ne partiras pas. Parce que tu te diras, etc., et si, et ça, et si je me trompe, et plein de questions, et plein d'excuses, et tout ça, et tout ça. Sauf que si on t'éjecte de cette zone de confort sentimental, à l'instant T, effectivement, c'est très dur. Tu vas te sentir perdre tes moyens. Tu vas avoir un émotionnel saturé. Tu vas perdre tes points de repère. Tu vas perdre tes habitudes. Tu vas perdre beaucoup de choses à l'instant T. Mais en fait, tu vas te rendre compte aussi que tu vas avoir beaucoup d'automatismes qui vont arriver. Tu vas retrouver ton bien-être, tu vas aller de l'avant, tu vas avancer. Et avec le temps, tu vas ouvrir les yeux, tu vas guérir, tu vas comprendre des choses. Et aussi avec le temps, tu pourras te rendre compte que tu seras peut-être plus heureux. Et que tu rencontreras peut-être une personne avec qui tu seras encore plus heureux. Pourquoi cet exemple? Parce que en fait, on se rend compte que lorsque on nous sort sans qu'on le veuille vraiment de notre zone de confort, ou tout du moins d'une zone de sécurité, et qu'on est face au fait de devoir avancer parce qu'on n'a pas le choix, on y arrive. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que justement, je pense que c'est important d'essayer de faire tomber ces barrières limitantes, ces peurs limitantes lorsque tu as envie d'avancer. Lorsque tu te dis, oui, aujourd'hui, cette zone n'est plus confortable pour moi, qu'elle soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou dans tout autre domaine. Ça peut être le fait, des fois on va me dire, moi je me bride de voyager par exemple. J'ai peur de voyager parce que j'ai peur de prendre l'avion seule, j'ai peur de me retrouver seule. Oui, mais ne doute pas de tes capacités. Tu es quelqu'un de réfléchi, tu vas y arriver. Évidemment, si c'est une question de sécurité, tu vas faire attention, tu vas pas t'exposer dans des endroits hyper dangereux, des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ce qu'on s'imagine être une zone de confort, dès l'instant qu'elle nous questionne et qu'on ne se sent plus si bien ou qu'on se sent à l'étroit, je pense que c'est important de prendre un petit peu de recul. C'est important de prendre de la hauteur et de se dire, ok, si là, on m'expulsait de ma zone de confort sans que j'ai le choix, comment je réagirais? Qu'est-ce qui se passerait?
Et puis, à sens contraire, si tu repenses un petit peu au passé et que tu te dis, il y a quelques années, quand je me suis retrouvée dans cette situation qui, à l'instant T, m'a semblé si inconfortable, qui, à l'instant T, a été très très dure à surmonter pour moi, mais que finalement, avec un petit peu de temps, j'ai réussi à me sentir beaucoup mieux, je me suis dépassée, j'ai été super fière de moi et surtout j'ai été très heureux ou heureuse. Ah ben j'ai réussi une fois, donc pourquoi je réussirais pas encore? Et que, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça dans cette zone inconfortable toute ma vie? Est-ce que je mérite pas mieux? Parce que je pense que c'est aussi lié à ta perception de toi-même. La peur, souvent on se la crée. La notion de sécurité, elle nous rassure évidemment. Et tout ça, ça se nourrit un petit peu l'un de l'autre. Alors, cette vidéo, clairement, elle est pour essayer de réagir ensemble sur le est-ce que on est bien dans cette zone de confort? Est-ce que c'est ce que tu as envie à long terme dans ta vie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te limiter dans cette évolution de zone de confort? Qu'est-ce qui peut te faire peur pour le fait d'en sortir? Est-ce que c'est un aspect très sécurité? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que ces peurs sont totalement figeantes? Et comment tu peux t'extraire de cette zone de sécurité? C'est vraiment un petit sujet pour voilà, se poser des questions et savoir si toi aujourd'hui, dans ce qui te paraît ta zone de confort, tu te sens bien. Ou si je te disais aujourd'hui, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu changes des choses? Comment tu évolues? Qu'est-ce que tu fais? Et te rappeler aussi que tu es extrêmement puissant parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on t'a pas laissé le choix de sortir de cette zone de confort, tu as trouvé des solutions. Ça peut être aussi par exemple la perte d'un travail. À l'instant T, tu dis punaise, mais comment je vais faire et tu as trouvé des solutions. Alors, je vais pas te dire que c'est pas non plus galère de sortir de sa zone de confort. Ça peut demander de passer par des étapes moins cool, honnêtement. Ça peut te faire paraître en tout cas une sensation de régression, mais finalement tu avances. Oui, c'est pas toujours agréable à l'instant T de sortir de sa zone de confort, mais par contre, à beaucoup plus long terme, je pense qu'effectivement c'est très bénéfique. Donc je pense qu'à la fin de cette vidéo, ça serait super chouette qu'on prenne 5 minutes chacun pour se dire est-ce que je suis bien aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que cette zone est très confortable pour moi? Et qu'est-ce qui me bloque pour en sortir? Et après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de cette zone de confort qui est pas si inconfortable? Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, je pense que tu en es capable et je pense que tu mérites beaucoup plus grand. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te laisse pas envahir par tes peurs limitantes et tes croyances limitantes parce que tu es capable de grandes choses. D'accord? N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ton rapport à ta zone de confort. Est-ce qu'il y a des choses dont tu es très fière et effectivement où tu te rends compte que tu es sortie de ta zone de confort il y a quelques temps et finalement aujourd'hui ça t'amène un raisonnement pour le futur un petit peu différent? Et dis-moi, c'est quoi ta petite astuce pour sortir de ta zone de confort? Comment tu te pousses un petit peu? De toute façon, on en reparlera. Allez, plein de gros bisous et plein de good vibes.